Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater, je suis toute nouvelle ici. Et donc, je fais de la guidance, enfin, je fais de la voyance depuis toute petite. Donc, je le gardais juste au sein de ma famille, avec des amis proches, etc. Et ça fait depuis quelques jours que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc, pour ceux qui viendront sur mon compte aujourd'hui pour la première fois, donc voilà, moi je parle beaucoup d'amour, des énergies qui accompagnent l'amour, des énergies aussi christiques. Donc voilà, donc si ça vous parle, ben, restez et je vous invite plutôt à écouter cette guidance jusqu'au bout si vous avez envie de savoir le message qui est aujourd'hui sur votre autre. Voilà. Et ensuite, désolé, j'ai un peu de mal parce que j'ai pas l'habitude, mais je pense que vous êtes indulgents et que vous comprenez. Voilà. Et donc, c'est un tirage général. Donc, prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. Et comme on le dit, vous avez votre libre arbitre, vous êtes le magicien de votre vie. Donc voilà les amis, on va démarrer. Hein. Donc je bats les cartes et on les découvre au fur et à mesure. Vous pouvez avancer sur la vidéo si vous voulez. Ok. Alors, ça saute, hein? Ok. Il y a plutôt des belles choses qui se passent là. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Donc voilà. Hop, 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 hop. On en a deux, hein. Donc, on va mettre les deux cartes. Voilà. Voilà, les amis. Donc, et en deux de deck, nous avons le 9 d'épée. Voilà, les amis. Je les pose là. Ok, on va rentrer dans le jeu. Alors là, on parle plutôt d'énergie féminine ici. Voilà. Donc, plutôt une énergie yin. Mais encore une fois, on ne le dira jamais assez. Si jamais vous êtes un homme, donc vous l'adaptez à votre genre. Si jamais vous êtes un homme pour un homme, vous l'adaptez également. Si vous êtes une femme pour une femme, vous l'adaptez également. Mais là, je vais parler pour une femme à un homme. Donc, voilà. Donc, ici, on parle d'une énergie féminine qui a beaucoup souffert et qui est à la fin d'un parcours. Donc là, on a le page. Donc, on a le cavalier de bâton qui est le valet de bâton, pardon, qui est là et qui nous montre une énergie d'une femme qui a décidé d'avancer, de partir. Donc, qui a traversé des moments assez difficiles de sa vie ces dernières années. Ça peut durer, on me parle de 5 ans. Hein. Ça peut, pour certains, ça peut être pendant 5 ans de souffrance intense où à un moment donné, on avait même l'impression de ne jamais pouvoir en sortir. Mais que cette femme-là aujourd'hui, cette personne-là aujourd'hui, elle est en train de s'en sortir. C'est-à-dire qu'elle a fait déjà une grosse partie de son chemin. Donc, on a un 8 de bâton, donc elle quitte une situation qui a été très douloureuse. Mais là, aujourd'hui, cette personne, elle est déjà,
c'est-à-dire qu'elle a commencé son processus de guérison depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'elle a repris sa vie en main. Elle a décidé d'aller de l'avant parce que soit ça a été quelque chose qui était lourd vis-à-vis de la famille. Ça peut être la famille, ça peut être sa famille, votre famille d'origine, c'est-à-dire les frères, les oncles, les cousins ou la mère, peu importe. Et après, peut-être la famille que vous-même vous avez fondée, c'est-à-dire que vos propres enfants vous ont peut-être trahi, vous ont fait des choses et qui étaient tellement lourdes à porter que vous avez décidé aujourd'hui de quitter cette situation-là parce que ça a été, vous l'avez digéré, ça a été quelque chose de hyper douloureux parce que voilà, ce genre de choses, ça vous met carrément à terre. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas de cartes de ce genre. On voit quand même que vous êtes en train de sortir d'une situation qui a été soit compliquée, mais que vous en sortez. Hein. Donc là, vous avez décidé de partir. On ne sait pas où vous partez, mais vous avez décidé de partir, de quitter cette situation-là qui était très lourde avec un 8 de bâton et de partir. Donc on a la carte du fou là. Vous jetez, vous ne savez pas où vous allez, vous avez jeté. Vous avez quand même envie d'aller vers un meilleur monde, mais vous ne savez pas forcément où vous allez, mais dans votre tête, vous savez où vous allez parce que vous avez cette capacité intuitive de savoir que maintenant, c'est le moment, je m'en vais. Et là, nous avons le 5 de Pentacle qui montre aussi une situation qui a été peut-être difficile matériellement. Ça a été compliqué. Là, on a une porte qui est fermée, il y a la clé par terre. Peut-être que vous n'avez pas su voir la clé, peut-être que vous avez eu des opportunités, vous n'avez pas pu les attraper, les acquérir. Tomber sur l'occasion, en profiter ou saisir l'opportunité de ces situations-là pour vous en sortir et que finalement la chance vous est passée devant par rapport à une situation matérielle et si on me dit financière. Donc c'est quelque chose qui vous a mis dans une situation assez compliquée. Peut-être pour certains, ils n'arrivent même pas à payer le loyer ou même à la fin du mois difficile. Donc vous avez décidé que cette situation-là, elle va être désormais derrière vous. Donc, toutes ces situations-là, elle a été tellement lourde, difficile, qu'à un moment donné de votre vie, vous avez décidé de faire le pendu. Donc, vous êtes mis sur une pause parce qu'à un moment, quand ça ne va plus, c'est soit on s'écoule, c'est-à-dire qu'on coule avec, avec l'eau du bain ou on jette le bébé avec l'eau du bain, je ne sais pas si ça se dit, mais vous me comprenez. Donc bref, vous avez décidé de vous suspendre à la vie et de dire maintenant je m'arrête, je fais un temps de pause parce que mon corps n'en peut juste plus. Il n'en peut juste plus. Parce que il y a aussi, on parle aussi d'une relation peut-être amoureuse qui a été compliquée, c'est-à-dire que vous avez eu, ok, ce que j'entends c'est que cette personne, elle a eu le gros paquet, quoi. C'est-à-dire, vous avez eu la famille qui vous a trahi d'origine, vous avez eu les enfants qui vous ont fait du mal et vous avez eu aussi des souffrances dans une relation personnelle. Là, ça parle vraiment peut-être à très peu de personnes, hein, sachant que c'est un tirage général. Mais pour d'autres, ça peut être juste aussi professionnel où les situations étaient compliquées et ils se sont suspendus parce que financièrement, ça n'allait pas du tout et ils sont arrêtés. Ils ont fait une pause dans leur travail, dans la vie professionnelle pour pouvoir avoir d'autres idées, pour pouvoir aller de l'avant. Mais on parle beaucoup d'une situation familiale. Pour certains, peut-être avec un enfant, ça a été compliqué et ou avec un homme ou une femme. Voilà, une relation amoureuse, sentimentale. Donc, là, on a la lune qui a quand même une partie d'anxiété. Donc, il y a encore des choses qui sont encore là, des petits résidus. Mais on voit quand même que, voilà, les choses avancent. Là, on a un 6 d'épée. La personne a décidé de quitter une situation, de dire stop, je m'en vais. Et qu'est-ce que vous avez à la suite? Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui dit stop, j'ai suffisamment souffert. C'est bon, vous m'avez mis à terre, vous m'avez pris peut-être tout ce que j'avais, vous m'avez ci, vous m'avez ça. Maintenant, j'ai mon bâton en main, je ne badine plus. Celui qui vient, je frappe dessus et voilà. Elle a son cœur toujours généreux, son cœur de bonté. Elle a cette énergie de reine. Une reine, ça reste une reine, mais c'est la reine qui ne rigole pas. Ça grince les dents, ça passe à côté très fort pour pouvoir l'embêter. Donc voilà. Et là, cette reine-là, elle retrouve le sourire, elle retrouve la joie, elle retrouve son équilibre parce qu'elle a travaillé sur elle. Pendant tout ce temps, cette personne a travaillé sur elle. Elle a évolué dans le sens spirituel,
elle a évolué dans le sens humain, elle a pris de la force, elle est devenue quelqu'un de beaucoup plus costaud. Donc, cette dame-là, cette personne, cette énergie féminine dont je parlais, aujourd'hui, elle a décidé de faire ce qu'on appelle la tempérance. C'est-à-dire, la tempérance, c'est aussi la sagesse, le pardon, de se dire l'équilibre, en fait. La tempérance apporte aussi l'équilibre dans ces choses-là qui sont souvent lourdes. Il y a cette anxiété de dire, je tempère. Je tempère. C'est chaud bouillant, je mets les pieds dans l'eau, je tempère. Donc, elle a un mot tempérance. Et on nous parle également du diable, le diable qui est là. Aujourd'hui, de ce que j'entends là, c'est ce diable-là, après cette tempérance, après ces épreuves-là, le diable, en fait, si vous voulez, de ce que j'entends aujourd'hui, est derrière elle. Il est derrière elle. Il n'est plus dans sa vie active aujourd'hui comme il a pu l'être parce qu'à un moment donné, elle a été dans une, comme on appelle parfois, la nuit sombre de l'âme où elle a été tellement dans la souffrance et donc elle ne voyait pas le bout du nez. Donc, elle a été accompagnée pendant longtemps par cette énergie du diable parce qu'elle ne voyait pas le bout du nez, cette personne. Mais aujourd'hui, elle est sortie de là puisque elle a fait un travail sur elle, elle a retrouvé l'énergie de reine, elle est dans la tempérance. Donc, on nous dit, le diable, il n'est plus, fait plus partie de votre vie puisque après ça, vous avez une énergie de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui surplombe. C'est celui qui est assis sur son trône, qui règne, qui regarde, qui a cette énergie de force, d'équilibre financier, cette énergie d'amour aussi, mais cette force aussi. C'est-à-dire l'empereur, il dirige sa vie en fait. C'est celui qui dirige sa vie. Donc, nous avons une énergie, nous avons le magicien, pardon. Le magicien, ok, ça revient vraiment à ce que ça... On a, on a le fou qui s'en va, nous avons le magicien. Vous êtes devenu le magicien de votre vie. C'est-à-dire que tout ça vous a amené à dire, maintenant, je prends ma vie à main. Les enfants, la famille, tout ce monde-là qui m'a fait tellement du mal pendant toutes ces années, je vous pardonne parce qu'il y a la tempérance. Je vous pardonne, mais je vais de l'avant. Je prends ma vie en main. Je ne vous calcule plus, comme dirait l'autre. J'avance. J'avance. Et donc, aujourd'hui, vous avez décidé d'être le magicien de votre vie. Et en étant le magicien de votre vie, vous êtes arrivé à l'énergie de la grande prêtresse. Excusez-moi, j'articule très mal, mais donc je fais des efforts. Hein. La grande prêtresse qui est l'énergie mystique, l'énergie du... Elle incarne le savoir, elle incarne également la haute spiritualité, c'est-à-dire elle est tellement spirituelle que parfois elle se désincarne tellement elle est spirituelle. Donc aujourd'hui vous avez vu, vous voyez clair, vous avez la clairvoyance, vous avez compris parce que vous avez cette énergie de la grande prêtresse, vous avez décidé de rester dans cette énergie de sagesse. C'est-à-dire, regardez là cette photo comme elle est belle. Elle a les yeux fermés. On sent de la paix autour d'elle. On sent l'harmonie. Elle ne s'en fait plus. Elle est apaisée. Elle est apaisée, cette grande prêtresse. Donc, aujourd'hui, le message comme dit là, c'est que vous avez fait un bon parcours jusqu'à présent. Le meilleur est à venir pour vous. Vous êtes déjà presque... Vous avez dépassé le milieu de votre parcours de guérison. Donc, il vous reste encore des petits résidus, comme je disais tout à l'heure, avec la lune, mais rien de méchant, parce que regardez cette lune-là. Vous avez des lueurs, la lueur qui rentre dans l'eau comme ça, avec cette dame-là, qui est toute jolie. Et c'est ça, c'est comme des résidus qui sont en train de partir. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de s'arranger parce que vous avez compris et que vous êtes dans l'énergie de la grande prêtresse et que vous avez la sagesse aujourd'hui. Tout ça, vous l'avez compris. C'est pour ça que vous ne vous en faites plus. Vous êtes calme. Et même, vous savez que les choses viennent à vous. Voilà. Donc, je vais quand même recouvrir avec l'oracle de Dorine Virtue. L'oracle de Dorine Virtue. Donc, on va recouvrir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça va nous parler? Alors, ok. Les anges de maison encore quelques-unes. Et si c'est bon, je n'insisterai pas. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. On va passer à un autre oracle. Ok, il y en a
encore une. Ok. Ah. Ok, ça parle, ça parle. Hein. Ça parle, ça parle. Hop là. Donc, on va pas prendre plus. Alors, en dehors de deck, qu'est-ce que j'ai? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Donc, on a recouvert avec l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Donc là, on nous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette personne-là, elle a traversé les étapes difficiles, si bien que pour certains, hein, même sa relation amoureuse en a souffert. C'est-à-dire que les problèmes que vous aviez avec votre famille, c'est-à-dire les liens héréditaires que vous avez avec votre famille, sont venus affecter votre relation amoureuse pour certains. Hein. Donc, on vous dit aujourd'hui, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Parfois, vous n'êtes même pas maître de la situation. Vous n'êtes pas maître de la situation. Ces choses-là sont là sur votre chemin karmique pour vous permettre de grandir dans votre relation, vous permettre de grandir en tant qu'être humain. Donc, ne prenez pas ça comme des obstacles. Dites-vous que c'est venu pour une raison et ça partira également pour les mêmes raisons. Et moi, derrière tout ça, je serai aguerri et grandi. Donc, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et d'ailleurs, vous l'avez bien vu, c'est sur le fou, puisque vous avez décidé de partir. Hein, et le magicien, vous avez repris le contrôle de votre vie avec le magicien. On nous parle de codépendance, là, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ici, on parle peut-être de quelqu'un qui était dans une codépendance sentimentale aussi, que ce soit avec la famille, des enfants, avec des sœurs et frères, ou alors que ce soit même dans une codépendance amoureuse hein, avec un homme, une femme, voilà. Et on vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler dessus ici dans le conseil. Hein. Donc, on me parle également de la réconciliation. Donc, on parle sur ce 6 d'épée et sur cette reine de bâton. La réconciliation et une personne du passé revient dans votre vie. Ça veut dire pour certaines qui étaient en froid avec quelqu'un, cette personne va revenir et cette personne, on me dit, elle revient. Pourquoi? Parce que vous avez su reprendre votre vie en main. Vous avez su reprendre le contrôle de votre vie parce que cette personne voulait voir une femme forte et pas une femme qui était en codépendance parce que personne n'aime une femme qui est dans la fragilité ou un homme qui est dans la fragilité. Peu importe, vous le mettez comme vous le sentez. Donc, cette personne-là, elle va revenir dans votre vie parce que vous êtes devenue cette femme forte. Vous êtes devenue une reine et qu'il admire, il vous admire aujourd'hui. Votre hôte vous admire et donc ça fait qu'il est encore plus amoureux de vous et il va revenir vers vous puisqu'on vous parle de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Hein. Et donc, on va encore remettre quelques-unes là sur la tempérance et le diable. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok, on vous dit désormais, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'énergie d'amour. Donc, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, n'ayez pas peur d'aimer parce que c'est l'énergie la plus élevée. Puisque aujourd'hui, vous avez cette énergie mystique-là de la papesse, de la grande prêtresse aussi, on l'appelle aussi, qui est tellement fort en vous que comme on dit, vous pouvez même vous désincarner tellement que vous avez cette énergie en vous. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Il y en a une autre là, on vous dit de lâcher prise sur ces cartes-là. Lâcher prise, puisque vous avez décidé de prendre le contrôle de votre vie. Lâcher prise, vous êtes maintenant accompli presque, puisque vous avez cette sagesse de la grande prêtresse. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit de lâcher prise. Pour certains qui étaient encore accrochés à des situations, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec un amoureux, un ex-amoureux qui revient bientôt, puisqu'on l'a là, ou avec la famille l'hérédité, hein, comme on appelle, on vous dit ici, le conseil, c'est de lâcher aussi prise. Et là, on nous parle de finances et carrière. Les problèmes financiers sont la cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc, on a bien vu tout à l'heure, hein, je la mettrai là, on a bien vu tout à l'heure que on avait peut-être des problèmes financiers ici et avec une porte qui était fermée, avec les pentacles,
et que la clé était par terre et cette femme, elle était complètement accroupie comme ça, elle ne savait pas quoi faire, elle savait pas, comme si elle se demande comment je vais payer mon loyer demain, comment je vais faire demain, comment je vais payer mes factures, elle n'en peut plus, elle n'a aucun sou, elle se demande mais comment ça va se passer. Donc on vous dit les problèmes des finances et carrière, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais on vous dit aussi que c'est pas fini. C'est pas fini parce que les choses viennent à vous et que c'est pas fini puisque vous avez repris le contrôle de votre vie, que vous avez cette énergie. Quand on a cette énergie, les choses ne peuvent qu'aller mieux. Donc je vais me recouvrir avec l'oracle de Dorine Virtue aussi, qui est le message de Jésus d'amour. Voilà. Jésus d'amour, il vous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Bon, pour ceux qui croient, hein, après, on peut ne pas être croyant. Jésus, on sait que c'est la plus grande énergie d'amour qui existe. Quelles que soient nos croyances, qu'on soit croyant ou pas, c'est une énergie qui a existé et voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, on vous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et j'en mets une deuxième. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Pour ceux qui sont croyants ici, hein, on vous parle que ne baissez pas les bras, hein, que cette situation, la méditation va faire en sorte que les choses vont bouger beaucoup plus vite parce que, enfin, moi je suis croyante pour ma part, hein, et je ne sais pas si je l'ai dit sur ma première vidéo, je suis croyante, mais ma foi n'engage que moi. Et comme je dis, je suis un mélange, un métissage de christianisme et de la religion musulmane. Mais j'ai été élevée dans la religion chrétienne. Donc, mon père étant musulman, ma mère est chrétienne, mais j'ai pu été élevée dans la religion chrétienne. Donc, je suis vraiment pas, je n'ai pas de choix à faire tel ou tel autre. J'aime tout le monde. Donc, maintenant, je suis là pour faire les cartes. J'utilise les oracles qui me parlent le plus. Donc, si ça vous convient, ben, c'est bien. Si ça ne vous convient pas, je suis désolée. Mais voilà, chacun a son énergie qui le porte et les cartes, on les choisit aussi en fonction du filet, mes amis. Donc là, on nous dit, ne vous laissez pas, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. On parle vraiment des gens qui sont croyants ici que ne priez, ne restez pas méditer, ne restez pas quand vous avez une situation qui est compliquée, je vous assure, remettez-la entre les mains de Dieu et vous allez voir que l'univers va venir à vous, votre situation va se débloquer. Il y a même pour certains, vous êtes tellement dans une situation où vous ne savez même pas ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est-à-dire que les bâtons vous viennent de partout, on vous amène des bâtons de partout. Et puis tout d'un coup, Dieu dit, mais enfin, l'univers, Dieu, appelez comme vous voulez, il dit, mais c'est pas possible. Et il vous met les gens qui sont en train de vous poser ce problème à nu. Les gens, ils se dévoilent eux-mêmes. Ou même par trompe, ils se trompent peut-être, ils viennent, mais on les met à nu. Vous vous dites, mais non, mais ce n'est pas cette personne. Donc, restez vraiment dans votre foi, si vous avez la foi, quel que soit ce en quoi vous croyez, mais ayez foi en vous déjà pour commencer. Ayez foi en ce que vous faites. Soyez quelqu'un de bien. Si vous faites du bien, le bien vous retournera. Parce que là, on parle aussi de karma. Hein, de karma, parce que si quelqu'un vous a fait de mal là, parmi ces personnes-là, puisqu'il y a beaucoup d'épées, il y a quand même beaucoup d'épées, il y a aussi des bâtons, restez, n'envoyez que de l'amour. Que de l'amour, c'est l'énergie qui désarme toutes les armées. N'envoyez que de l'amour. Moi, je vois une image, je montre une image. Vous êtes comme une armée romaine à l'époque, avec des lances, des flèches, et vous leur envoyez l'amour, et leur lance, elles tombent, toutes, elles se plantent au sol. Enfin, vraiment comme les histoires miraculeuses, quoi. Donc, on vous parle ici de rester ancré à l'énergie divine, parce que ce n'est que comme ça que les choses vont venir, puisque déjà, vous l'avez cette énergie-là, mes amis. Vous l'avez avec la grande prêtresse, parce que si vous ne l'aviez pas, elle ne serait pas sortie, hein. Donc, je pense que ceux qui sont en train de regarder cette capsule, ça leur parle ce que je dis. Et dans la dernière carte du message d'amour de Jésus, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là. Et elle se transporterait. Donc voilà, ça veut dire tout.
Soyez dans la foi, croyez en vous, croyez en ce que vous faites, croyez en l'univers, croyez à votre bonne étoile, croyez en vos liens karmiques, même s'il y en a qui sont pas forcément positifs, mais l'énergie d'amour va vous les nettoyer, l'énergie christique vient vous les nettoyer, ces liens karmiques-là, parce que la souffrance avec la famille, ce sont les liens karmiques, hein. Ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça. Souvent, vous avez des gens qui vous font du mal, vous ne savez même pas pourquoi ils vous le font, mais parce que souvent, on est attaché à des liens karmiques, et ce n'est qu'avec la méditation, la prière qu'on peut débloquer ces liens-là. Il y en a qui vont vous dire de faire des nettoyages, etc., etc. Mais moi, je vous dis, les amis, la parole, au commencement était la parole, et la parole fut. Et la parole déplace les montagnes, comme le disait le 17.4. La parole, elle s'ancre dans la matière. Quand vous dites quelque chose, c'est pour ça qu'on parle des mots, que les mots sont super importants, même à vos enfants, quand vous êtes un enfant, quelque chose. Et il faut faire attention à ce que vous dites, parce que ça reste, en fait. La parole, c'est ce qui fait l'homme, en fait. Donc, n'hésitez pas à proclamer ce que vous voulez dans votre vie. Pensez positive. Proclamez ce que vous voulez. Visualisez ce que vous voulez, dites-le à l'univers et les choses viendront à vous. C'est ce qu'on me dit là, dites-le à l'univers, les choses viendront à vous. Je vais vous lire la carte qui est en dos de deck. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà. Merci mes amis. Merci pour tous ceux qui ont écouté cette guidance. Je vais peut-être vous faire une dernière carte, hein, mes amis. Une toute dernière. Une carte conseil. Le pouvoir de l'amour. Hein. Voilà, une toute dernière. C'est vrai que passer une autre après. Ok. Responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Voilà, encore une fois, on parle des pensées, du pouvoir de la pensée ou de la parole, comme je disais tout à l'heure. Ça revient au même. Donc, à vous de l'utiliser à bon escient et de surtout faire attention aux mots. Quand vous allez retrouver votre autre, que vous allez parler, faites attention aux mots, c'est hyper, hyper important, les amis. C'était le conseil de ce soir. Je vous remercie infiniment. Et si ça vous a plu, cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à très vite, les amis.